Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous faire un petit tirage. Alors je réfléchis, vous savez bien. Non, je ne vais pas papoter. En tout cas, ça vous a bien fait sourire, certains d'entre vous, ça m'a fait rire aussi. Ce terme de poter, qui ne se dit apparemment pas du tout en France. J'aime bien sortir des petites expressions belges comme ça de temps en temps. Comme le 77 où vous êtes toujours « Ah, chez nous c'est 77 !» Oui, c'est vrai qu'on a plein de petites expressions comme ça, comme dans chaque région française ou au Québec ou en Suisse. Voilà, chez nous en Belgique, on a aussi nos petites expressions, on en a pas mal en plus, des bien croustillantes. Donc, petit tirage, j'ai envie de tarot. J'ai envie de tarot. Donc voilà, j'ai décidé. Ça y est, c'est fait. Pas besoin de poter. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va voir quelles sont les énergies qui nous entourent pour l'instant et voir quel message on a à nous faire passer avec le tarot. Alors, c'est le tarot ici. Hop, tarot des mondes oniriques. Je vais avec un plague. T'as pas dit le nom du tarot. Donc voilà, j'essaie d'y penser à chaque fois pour que vous puissiez, si effectivement il vous plaise, vous les procurer. Celui-là, il est plus compliqué à se procurer. Je crois qu'en édition français, je crois qu'il n'est plus en vente en grande surface. Enfin, je veux dire, sur Amazon et tout ça, je crois qu'il faut l'acheter d'occasion. On ne le trouve plus. Plus pour l'instant, en tout cas. Il est en rupture de stock. Ça sera peut-être même plus édité, paraît-il. Donc, c'est d'occasion qu'il faut le trouver. On a le 6 d'épée, le diable. N'oubliez pas que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez. Les énergies sont fluides, donc certaines choses pour certaines personnes sera peut-être déjà arrivé, pour d'autres non. Parfois on me dit ça ne me parle pas. C'est peut-être aussi parce que ce n'est pas encore arrivé. C'est possible. Il y a des fois, effectivement, ça n'arrivera pas tout court, parce que ce n'était pas pour vous. Mais ça peut parfois... Je me souviens qu'une fois, une dame m'a envoyé un message. Je me suis dit, écoutez, j'ai regardé une de vos guidances, ça ne me parlait pas. Et puis 15 jours après, je suis venue la réécouter parce que c'était exactement ce qui vient d'arriver. Donc ça m'a fait sourire, comme quoi, vous voyez. Et forcément, tant que c'est pas arrivé, ça ne peut pas trop nous parler, parce que parfois, l'univers est capable, la vie est capable parfois de nous proposer des choses tellement incroyables que quand on l'entend, on se dit non, c'est pas moi, ça c'est pas pour moi, c'est pas ma vie. Et puis en fait, la vie en 15 jours, elle peut tellement changer que... Voilà. On ne se reconnaît pas quand on entend sa propre vie, finalement. Et puis 15 jours après, ça y est, on y est, quoi. Comme quoi, c'est ce qui est sympa dans la vie, quand même. C'est que c'est plein de surprises. Donc, quand ce sont de belles guidances, je vous souhaite à tous, effectivement, qu'elles parlent tous de vous, bien sûr. Alors, en dos de deck, on nous parle de roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, il est quand même bien dans ses baskets. Ça peut être un comptable, un banquier, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, gère bien sa vie, rassurant, bon père de famille, financièrement parlant assez à l'aise, mais aussi du point de vue de la sécurité, on se sent bien avec cette personne, elle est rassurante. Ça peut être un homme comme une femme, vous savez. C'est quelqu'un qui est dans une forme de zone de sécurité, dans sa zone de confort, qui est bien posée, très ancrée à la terre, très ancrée à la nature, qui est dans le concret, très fortement dans le concret. Avec le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui peut travailler en collaboration avec d'autres personnes, et d'autres domaines professionnels ici. D'ailleurs, il a une vie apparemment professionnelle assez bien riche. Et on voit qu'il y a des choix amoureux ici à faire pour un nouveau départ. Ça peut être des choix qui sont amoureux, mais aussi professionnels. Peut-être quelqu'un qui travaillerait avec l'élu ou l'élu de son cœur. Il y aurait des choix peut-être professionnels à faire ici, parce qu'avec un as de pentacle, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie, quelque chose pour s'ancrer ici. Et avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus brillant, de mieux. Ça peut être quelqu'un qui quitte une entreprise pour aller travailler en couple, par exemple, avec sa bien-aimée, créer leur propre entreprise. C'est possible. Ouais, on va de l'avant ici. Cavalier de pentacle, on avance lentement mais sûrement. C'est très bien. 2 de pentacle, des choix, un équilibre. 6 de coupe. Quelqu'un, ça peut même quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance ou un ami d'enfance. Oui. Courage et force, 3 de bâton, aller de l'avant. Ça peut même être un projet à l'étranger, un projet de déménagement.
qui peut demander beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que c'est très déstabilisant avec la tour ici. Hein. Peur de se tromper. Il y en a qui se protègent, qui ont peur de se tromper, mais ils y vont. Ils y vont, ils y vont, ils y vont. Mais pour quelqu'un d'ancré, ça peut parfois être difficile, encore plus que d'autres, les changements. Hein. Ici, on a quelqu'un qui, effectivement, est face à un projet assez ambitieux, j'ai l'impression. Qui est un peu, je ne vais pas dire paniqué, mais qui a un peu peur quand même. On est quand même face à un 9 de coupe ici au centre du tableau. Donc on est quand même face à un rêve, à une réalisation d'un truc quand même très fort. Hein. Donc c'est normal que ça fasse rêver, qu'on ait envie, qu'on y croit, qu'on soit porté. Donc comme je dis, il y avait ce choix avec les amoureux, il y avait un choix en tout cas émotionnel, affectif. C'est pas forcément amoureux, mais comme je dis, il y avait des cartes où on voyait le passé. Ça peut être une décision de travailler en famille, avec les enfants, avec un ami d'enfance. Enfin voilà, il y avait toute cette possibilité ici. Avec le 6 d'épée, on quitte une situation qui ne nous convient plus forcément. C'est une transition ici, c'est une sensation qui n'est pas forcément agréable mais qui ne va pas durer. Pour aller vraiment aboutir à quelque chose de plus grand ici. Avec le diable, on peut avoir cette sensation d'avoir été manipulé ou d'être dans un lien peut-être toxique. Quelque chose qui ne nous correspond peut-être plus par rapport à ce 9 de coupe qu'on a idéalisé ici. Avec le 8 de bâton, on va communiquer, il y a des déplacements. C'est assez rapide d'ailleurs. Et le 6 de pentacle, ici on parle d'équilibre. Donc on a vraiment quelque chose ici d'idéalisé, d'équilibré, qui est dans le mouvement, la communication. Enfin, vraiment, franchement, c'est très chouette. Et on a vraiment envie d'aboutir à cet équilibre ici. Et avec l'étoile, on se sent vraiment à sa place. On se sent vraiment au bon endroit. On se réalise vraiment ici avec l'étoile. Avec le 9 d'épée, on sent que tout ça, c'est une surcharge assez compliquée. Hein. On a 9 de coupe, 9 d'épée, et là, on a le diable. Donc, on a vraiment cette ambivalence, ce doute de se retrouver entre effectivement ce 9 de coupe, cette idéalisation, et en même temps la peur panique de réaliser ce rêve quelque part. Alors effectivement, est-ce que je ne me fais pas manipuler? Est-ce que ce n'est pas de l'illusion? Est-ce que ce n'est pas toxique? Est-ce que ce n'est pas... Parfois, comme on dit, quand il a l'air trop beau, parfois on doute. Hein. Ici, on peut être un petit peu dans cette inquiétude, peut-être de ne pas pouvoir faire aboutir ce rêve si parfait. C'est possible. Encore un 9 de pentacle, ici, où on récolte les fruits de notre travail avec le 9 de pentacle. Donc on est quand même sur quelque chose qui tient vraiment quand même à cœur, hein, même si on ne parle pas d'amour concrètement. On est quand même sur quelque chose, on quitte vraiment une situation où on sent que ça peut devenir toxique ou néfaste ou que ça nous empêche d'évoluer ou d'avancer. Et puis alors après, derrière, c'est que du bonheur, quoi. De la communication, du mouvement, une réalisation ici idéale avec le monde aussi, où on peut aller à l'étranger. Hein. Avec le monde, on peut aller vers l'étranger. J'avais dit aussi ici qu'il y avait éventuellement une opportunité d'étranger. Avec l'étoile aussi, ça peut nous montrer une expansion vers l'extérieur, clairement. Ça peut nous montrer aussi Internet, des prises de contact, la connexion. Ça peut être une entreprise internationale, mondiale. On retrouve une forme d'équilibre, justement, d'arriver à créer l'équilibre entre différents pays, différentes nations, différentes... C'est un aboutissement ici. Hein. C'est quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus idéaliste. J'ai presque l'impression de voir un petit peu ce qu'on peut entendre ici sur certaines vidéos YouTube de spiritualité où on quitte un ancien monde sombre ici, on est un peu dans la débauche avec le diable, dans ce côté manipulé et autres, pour aller vraiment vers quelque chose vers le monde, quoi. Un monde bien plus idéalisé et bien plus... on communique, où il y a de l'équilibre, on sent chacun à sa place et on se rend bien compte que ce changement, c'est pas facile parce on doute un peu, on a peur de mal faire, mais on récolte, voilà, on récolte tout. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. Je vais voir derrière ce diable ce qui se cache. Valet de pentacle. C'est la lenteur en fait qui vous embête. Avec le valet de pentacle, c'est pour s'ancrer vraiment durablement. Et que le valet de pentacle, c'est quelque chose de nouveau en fait. C'est ça qui fait peur. C'est quelque chose que vous n'avez jamais tenté. Ça peut être une formation, un nouveau job. C'est quelque chose, une nouvelle proposition tout à fait inattendue. C'est quelque chose de neuf. Et c'est ça qui peut vous faire peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous aimez bien le signe de terre, à savoir où vous mettez les pieds.
Et ici, on est fortement dans des énergies de signes de terre, même si vous pouvez être n'importe quel autre signe, bien sûr. Mais oui, c'est quelque chose de neuf, c'est ça qui peut faire peur ici. Vous quittez quoi? 6 d'épée. 6 de bâton. Donc vous quittez quand même un truc avec de la réussite quand même. Donc vous quittez une réussite pour aller en créer une autre ailleurs, autrement, plus idéaliste. Donc c'est bien, vous quittez votre zone de confort, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On était quand même avec un roi de Pentacle qui est quand même déjà bien assis, hein. Il avait déjà une belle réussite avec, dans sa vie, ça se voyait déjà, et effectivement c'est pour faire une collaboration ailleurs, autrement avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un qui quitte clairement sa zone de confort, où il y a vraiment le confort, pour aller tenter autre chose. Le soleil, regardez-moi ça. Je me dis, c'est quoi ce 9 de coupe? C'est quoi ce rêve? Le soleil, quoi. Excusez-moi du peu, quoi. On va aller récolter quoi? Roi de bâton. La reconnaissance, le pouvoir, le charisme, la passion. On a envie de faire un travail qui passionne et pas juste qui remplit les poches. On a envie d'un truc qui nous fait vibrer, en fait, ici. C'est ça ce qui vient chercher ce roi de pentacle, devenir un roi de bâton. Il va devenir son chef d'entreprise et il va vibrer, quoi. C'est quoi qui l'inquiète, ce 9 d'épée ici? 2 de bâton. Il y a encore des décisions, il faut qu'on se positionne, il faut qu'on fasse ce choix. Tant que le choix n'est pas fait... Donc apparemment, le choix n'est pas encore vraiment fait. Bah oui, il faut quitter un truc quand même, on est bien. Donc, Tempérance. Trouver l'équilibre. Ici, encore effectivement une hésitation à trouver ce fameux équilibre. Tant que la décision n'est pas prise, il y a encore cette sensation de choix qui tarde un peu à arriver parce que certainement des peurs, des craintes. C'est mélanger la mélangeable ici avec la tempérance. C'est trouver ce juste équilibre, ce juste dosage qui va être trouvé parce qu'avec le 6 de pentacle, on a l'équilibre aussi. On sent que c'est quelque chose qui va mettre du temps ici. Hein. Un peu. Le temps qu'on trouve ces marques. Et valet de bâton. On va explorer un petit peu, voir toutes les possibilités, voir ce qu'il y a moyen de faire, tester certaines choses avant de se décider. Ouais, on a une reine de coupe ici. Hein. Ouais, donc quand je parlais tout à l'heure de faire ça avec quelqu'un qu'on connaît du passé ou autre, ça peut être une amie d'enfance, la femme de sa vie. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose, ou même en famille, hein, comme je dis, avec l'enfant et l'épouse, et faire un truc en famille. Ou... Ouais, il y a un truc très fort ici quand même. Il y a un truc très fort. Jugement. Renaître à soi. As de bâton, nouveau départ, plat de... Oui, franchement, c'est une belle énergie. Franchement, c'est une très belle énergie. J'ai presque pas envie d'aller recouvrir ça, en fait. C'est trop beau. C'est trop joli. Non, je vais pas recouvrir. J'ai pas envie. Je vais laisser ça comme ça. Alors, ça parlera peut-être pas grand monde, parce que c'est quand même une histoire particulière. Hein, mais franchement, c'est beau. En fait, peu importe ce que cette personne décidera, elle réussira. Elle réussira. Ses projets sont chouettes. Là, il a une vie chouette et elle sera chouette après aussi. Et c'est chouette, c'est très bien. On va juste mettre la petite carte conseil. Hop là. La petite carte conseil. Des portes de l'intuition. Pour voir un petit peu si on a quelque chose à suggérer à cette personne. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, grand projet, beau projet. Il faut juste accepter, effectivement, ne pas y voir des bâtons dans les roues, parce que là, il n'y en a pas. Là, le seul bâton dans les roues, c'est de décider, en fait. C'est de prendre cette décision, d'y aller, de tenter, effectivement, de quitter sa zone de confort pour aller vers une autre zone de confort, mais qui, au départ, va quand même être significative par le changement, et donc déstabilisant, mais que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire. Vous savez, j'adore quand j'ai un petit commentaire, quand vous vous retrouvez dans une guidance. Ici, ça va être plus spécifique, hein, donc je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de réactions. On verra. Ça me parle même qu'à une seule personne et ça peut l'aider à se détendre sur son choix. Ça me va. Donc voilà, je vous fais plein de bisous.
N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Si vous avez... non, je ne sais pas ce que j'allais dire. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.